Salut à vous qui regardez cette vidéo. Aujourd'hui, pour ma première vidéo en personne sur cette chaîne, j'ai décidé de vous parler et d'essayer de répondre à une question importante qui est la suivante. Les drones sont-ils un métier d'avenir? Dans cette vidéo, j'ai décidé d'aborder plusieurs thèmes afin d'être le plus clair possible pour vous et peut-être, qui sait, vous aider dans votre orientation. Dans un premier temps, j'aimerais vous parler des différents métiers possibles avec les drones ainsi que de différentes formations et les différentes études pour y accéder. Dans un deuxième temps, j'aimerais vous parler des risques de ce métier. Et pour finir, j'aimerais vous donner mon avis sur le sujet, ainsi qu'une petite conclusion qui récapitule tous les thèmes qu'on aura abordés dans la vidéo. Avant de commencer la vidéo, je vous propose de changer de lieu. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis ici sur les berges de Garonne et je vous laisse 30 secondes pour découvrir ce magnifique lieu. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et nous on continue tout de suite avec la première partie de la vidéo. Donc il faut savoir qu'avec les drones, vous pourrez trouver toutes sortes de métiers comme par exemple dans l'agraire. D'après cet article trouvé sur Le Monde, les drones agricoles ont été utilisés très tôt au Japon et pourraient représenter plus de 30 milliards de dollars dans le marché de l'agriculture. L'agriculture pourrait représenter plus de 80% du marché des drones dans l'avenir. Aujourd'hui, les agriculteurs sont confrontés à l'un des plus grands défis du monde. Alimenter une population croissante sur fond de catastrophes météorologiques et de recul des terres arables. Les drones agricoles sont un système de haute technologie qui peuvent réaliser des tâches qu'un agriculteur ne peut pas faire. Analyser chaque recoin des champs pour évaluer le sol, surveiller l'état sanitaire des cultures, déposer des engrais, suivre les conditions météorologiques et estimer les rendements. Collecter les données et les analyser pour une action rapide. Bref, les drones agricoles peuvent mécaniser les étapes de l'agriculture, éliminer les coûts des erreurs humaines et permettre aux agriculteurs de réagir rapidement aux menaces qui les entourent, comme par exemple les insectes destructeurs ou les conditions météorologiques difficiles. Bref, vous trouverez votre plaisir avec les drones dans l'agraire, donc n'ayez pas à vous soucier sur ce point-là. Les drones sont par exemple utilisés dans le BTP. Ils sont très utilisés pour leur rapidité de mise en œuvre et pour aller sur le chantier, parce qu'ils sont équipés d'un GPS qui leur permet de revenir prendre une photo aux mêmes endroits, par exemple toutes les semaines ou tous les mois. Mais les drones trouvent également leur place dans d'autres zones de travaux comme par exemple le développement durable, l'inspection industrielle, les zones à risque ou encore l'audiovisuel dont nous allons parler tout de suite avec plus de détails. De nos jours, les drones occupent une place importante dans l'audiovisuel, mais il faut savoir qu'il n'y a pas encore d'écoles qui permettent de faire ce genre de métier. Donc il faudra anticiper et par la suite effectuer une formation complémentaire pour faire ce genre de métier. Donc par exemple, vous pourrez être cadreur dans un cinéma et par la suite, il faudra passer une formation pour devenir pilote de drone. Et tiens, en parlant de formation, on va tout de suite voir les différentes formations possibles avec les drones. Il y a notamment des formations pour devenir pilote de drone professionnel. Renseignez-vous pour savoir s'il y a une école près de chez vous. Je sais qu'il y en a une qui s'appelle Drone Pixel, qui est située à Toulouse, Paris, Avignon et Bordeaux et Lille, s'il me semble, qui forment les gens notamment à devenir pilote de drone professionnel. De toute façon, vous inquiétez pas, je vous mettrai un petit lien dans la description si vous voulez plus de renseignements. Il y a également le site Reflet du Monde qui fait ce genre de choses, je vous mettrai bien évidemment un lien dans la description. Il faut savoir que ces formations servent pour quelque chose de spécifique. Par exemple, il y a une formation exprès pour le montage, une formation pour le cadrage, etc. Vous vous dites, ouais, il faudra, donc on a juste à faire plusieurs formations. Oui, mais le problème de ces formations, c'est qu'elles ont un coût très élevé. Donc ce n'est pas donné à tout le monde. Je sais qu'à Bordeaux, vous pourrez avoir plus de renseignements, notamment à l'aérocampus de la Traîne, donc n'hésitez pas à y aller si vous voulez plus de renseignements sur le sujet.
Maintenant, imaginons que vous êtes jeune comme moi, vous ne savez pas dans quelle filière aller pour travailler plus tard avec les drones. Alors moi, ce que je vous conseillerais personnellement, c'est si vous voulez travailler par exemple comme monteur, cadreur, ce genre de choses, bah faites un bon bac S, voire un bac HTI ou un bac ES avec un bon niveau en maths et les matières scientifiques. Car oui, il faut savoir qu'il faut avoir un bon niveau dans ce genre de matière pour travailler dans l'audiovisuel. Après, par exemple, si vous voulez travailler comme acteur ou scénariste, bah vous pouvez vous contenter, je pense, d'un bon bac L avec option cinéma par exemple. Après, c'est vrai qu'en général, il faut un bon dossier pour être pris dans ce genre de choses. Mais bon, après, je dis ça, mais si vous êtes impliqué dans votre travail, si vous êtes passionné par ce que vous faites, bah vous pourrez réaliser, je pense, vos rêves les plus fous. Après, pour revenir avec les drones dans l'agraire, je ne suis pas très documenté sur le sujet. Donc je vous laisserai vous documenter par vous-même si vous voulez plus de renseignements. D'après le site internet L'étudiant, le profil pour un pilote de drone est être polyvalent, débrouillard et créatif. Mais il faut également avoir un minimum de connaissances sur les drones et dans l'audiovisuel. Apparemment, ils ne recherchent pas des cadres en aéronautique, mais plutôt des gens qui auraient un minimum de connaissances dans l'agraire, même si c'est par le biais d'un job d'été ou je ne sais quoi. Parce qu'apparemment, vous serez incité à communiquer avec des agriculteurs ou voire à travailler avec eux. Connaître la législation en vigueur est aussi un plus, mais c'est pas obligé de suivre une formation spécifique pour connaître la législation sur les drones. Il y a apparemment un grand aspect commercial avec les drones, parce qu'apparemment ils font tout leur chiffre d'affaires est fait à l'étranger. Donc il est primordial de savoir parler plusieurs langues si vous voulez être pilote de drone. Juste, j'aimerais vous parler d'un point très rapide sur le salaire des pilotes de drone, qui normalement varie de 30 à 60 000 € par an selon le profil visé des pilotes. Mais bon, après je vous laisserai bien évidemment vous renseigner si vous voulez plus d'informations. Maintenant, j'aimerais vous parler du deuxième point de cette vidéo, et pour ça je vous propose d'aller sur le pont de Pierre à Bordeaux, donc un petit peu plus loin par là-bas. Allez, à tout de suite. Oui, donc comme je disais, ce deuxième point traite des risques de ce métier. Il y a premièrement des risques matériels. Imagine ton drone tombe ou tu le crashes. Il y a aussi des lourdes amendes qui peuvent vous tomber dessus si jamais vous ne respectez pas les règles. Je vous mettrai un petit lien dans la description pour vous rappeler toutes les règles à respecter avec les drones. Malheureusement, il y a également le risque que les drones soient dépassés dans quelques années. Et ça, c'est un risque important si vous voulez travailler qu'avec les drones. Voilà, donc tout cela nous mène à la conclusion et à vous donner mon avis personnel sur le sujet. Et pour commencer, j'aimerais citer une phrase de Sami Sarkis, photographe, cadreur, réalisateur et fondateur de Drones Pictures, qui se sent obligé d'exercer un second métier en dehors du sien. Il cite: « On nous demande souvent de savoir aussi cadrer, car cela permet de faire des économies, lorsqu'on fait appel à un binôme. Le cadreur traduit en plan de vol ce qu'il désire pour le pilote, qui se contente de diriger l'appareil. Le pilote en audiovisuel doit donc avoir des connaissances techniques comme le travelling et le sens de l'image. Sami Sarkis met cependant en garde les étudiants qui voudraient se spécialiser dans le drone. Il faut l'envisager comme un outil, pas comme une fin en soi, car il sera sûrement dépassé dans quelques années. » Donc voilà, je pense que cette phrase résume bien mon avis sur le sujet. Vous pouvez vous lancer à travailler avec les drones, mais prenez des précautions. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir toujours un deuxième métier sur lequel vous rabattre au cas où ça ne fonctionne pas. Par exemple, vous pouvez travailler comme cadreur dans un cinéma et par la suite vous spécialiser avec les drones. Il vous suffira de suivre la formation nécessaire. De toute façon, on ne peut pas avoir dans le futur, et je suis sûr que si vous persévérez, eh bien vous pourrez atteindre vos rêves les plus fous. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo, et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde.